Il y a la volonté de faire la volonté de Dieu. Tu peux avoir des manquements, tu peux avoir des difficultés, mais tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et tu es en train d'aller dans la gloire. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. As we worship you, let all the nations hear our song, a song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who've strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your mercy. Dieu notre Père Céleste, sous le sang versé de l'agneau, tu nous as encore donné l'occasion d'être devant toi. Encore que ce monde nous rapproche encore de toi, car c'est pour cela que nous sommes rassemblés. Pardonne tout péché, Seigneur. Rapproche-nous vraiment de toi au travers de ta parole et du Saint-Esprit. Et bénis de même partout nos frères sont rassemblés autour de ta parole. Père Tout-Puissant, la Bible est prêchée. Jésus-Christ est élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous accorde encore cette grâce d'être ici avec vous de nouveau. Et j'ai confiance que lui qui a commencé ce travail dans votre vie, il va le poursuivre et il va l'amener à l'achèvement. Dieu ne commence jamais pour ne pas achever. Quand il commence, il achève toujours. Je voulais me faire le devoir de vous expliquer ceci. Lorsque l'onction du Saint-Esprit tombe sur une personne, le but de cette onction, c'est d'aller dans l'âme de cette personne. L'être humain est triple, formé de trois parties: la chair, l'esprit et l'âme. Il y a ces trois choses. Donc quand il vous frappe, il commence par frapper votre chair. C'est comme ça que vous voyez les gens tomber, les gens rouler par terre, et tout ce que vous pouvez voir la dernière fois. Et après avoir touché votre chair, il traverse votre esprit. C'est ainsi que vous pouvez voir les gens parler en langue, les gens avoir des visions, les gens voir la colonne de feu. Parce que la plupart de ces choses sont les domaines de l'esprit. L'esprit humain. Les dons ne sont pas dans l'âme, mais les dons sont dans l'esprit humain.
yake na kati ya mpeve ya mtu. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut avoir un don et être perdu. Mtu bana dikape yake na kati Parce ya que le don ne sauve pas. dikape vukisanga Il ve n'est pas dans votre âme. yake na kati ya mwela Il est dans beno votre esprit. yake na kati ya kilunza Donc beno même si vous faites beaucoup de miracles, bene sala bimangu mingi mais ça n'aura pas d'impact yake bana ve na si ngolo votre âme n'est pas en ordre avec Dieu. kana mwela bene keva kudeda mananzana Donc il traverse votre esprit. yake sabu kampeva beno C'est la deuxième sphère de l'être humain. kizunga ya zole ya kimutu Après, il doit descendre dans l'âme. yake kulumuka na mwela Suivez-moi très bien. bena na munu mbote Si le cœur de la personne est entièrement disposé, ntiba mutu ka kukuba mambote préparé nyoso kubamaka et prêt, lui, lui il descend droit dans l'âme de cette personne. yanke kulumuka mbala mosi na kati ya mwela ya mutu Et ina s'assoit là. yanke vanda kuna Et vous allez constater que vous devenez un prisonnier. ngebende tena mutini ngeke na kati ya Vous boloko n'arrivez plus à faire la moindre chose qui sorte de la parole. benke sala kima yanke baska na dia mwanzana Votre cœur vous condamne aussitôt ntima benke funisa ben malwalo et vous ina sentez comme si vous avez tué quelqu'un. benke tala mutini ben kufa muntu Maintenant, par contre, na kutala diaka il peut arriver yana kumati qu'il y ait dans votre vie un péché non confessé, di sumu ben fungula kave un péché non arrangé, ina ben didika kave quelque chose qui n'est pas en ordre. kima veke na lute kima keve na lute L'onction domo vient. kusame kuiza Il tombe, yamekubwa touche votre chair, yake sima nsuni ya beno touche votre chair, yake sima nsuni ya beno traverse yake sabuka votre esprit. kilunza beno Et quand il veut rentrer dans l'âme, yake sa kota na il mwela trouve que la maison n'est pas encore préparée. inzo wamekubika teteve Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? ikenke sala ntangu ina Il ne vous refuse pas ce qu'il avait promis. yamenyimi na beno vena Mais il va silaka flotter au-dessus de vous yake vana na zulu ya en beno attendant que tout ne soit prêt tekela tinyoso pour ben qu'il kubika entre. be yan kota Voilà pourquoi vous constaterez benke talampe qu'il y a même des gens pour lesquels nous avons prié, babantu tumesambila ils peuvent ou n'avoir rien senti. bametal ataki Mais mamosive un mois après, ngonda mosi na manima une onction terrible le frappe. kusa ngolo me Il se bulen demande ce que c'est. yanke ifule Non, c'est à yakele ce moment-là que le Saint-Esprit est en train de trouver sa place. ni kuna pevela me kuzwa kibuka yanti Vous comprenez ça? bena visa yao Je voulais vraiment vous expliquer ça pour que muzela bangula beno samuti vous le sachiez. ben zaba yao Et donc, en tout cas, la hauteur nakutala kitezo que vous atteindrez jamais avec Dieu ina benke kuma vena nzambi dépend tout simplement yake natela kaka de vous-même. kaka na beno mosi Ça dépend entièrement de vous. emetela kaka na beno C'est l'information que je voulais vous donner avant toute chose. nini sanguza la pesa vena tekela nyonso Autre chose, juste, kima ya kaka ça c'est un cadre ordinaire, un Ike cadre, mwangu un ya- cadre social. inake mambo pe ya bwala pe vandulu Ça fait plusieurs années. ike bamvula mingi En tout cas, ça peut même faire déjà 4 ou 5 ans. bamvula tano to Il y a un phénomène bizarre qui est en train de se passer dans la ville. mambo mosa ngitukulu kana notaka na mbanza Personne n'en parle. muntu veke na zonzila yao Moi, j'en parle. muna kuzonzila yao Il s'agit de quoi? yike iki C'est qu'il y a des gens, yike na des babantu malhonnêtes, babantu qui en général investissent le grand marché de Pointe-Noire. banke na kuyala zando nini ya Pointe Noire Donc ils aiment les endroits où il y a les marchés. bameza bisika ke bazandu N'importe quel marché. bazandu ni zandu Ils se tiennent aux abords du marché bametelama na lweka ou à l'intérieur. na kati Ils apostrophent des gens, bake yonzika des bantu passants, babanke luta pour leur dire, na kuzana bao moi je suis angolais, muke muntu ya moi je Angola suis cabindais, muke mutu ya je kabinda viens du Cabinda, me katika na je kabinda viens de l'Angola, me katika na j'ai Angola des dollars à changer. muke na mbongo ya kusoba Mais j'ai peur parce qu'on va me muna tromper bomba sur ti la monnaie. bake tati bake sema Donc bake va me faire la monnaie. kwenda soba munu Mais mbongo pour que je sois sûr que tu vas Mona- revenir avec mon argent, mwana kivuti ngevuta na tu mbongo me munu donnes quelque chose que je vais tenir. ngepesa munu kimo Alors vous gesiba donnez votre téléphone ngepesa ne telefone ou un ngepesa telefone bijou, quelque chose qui vous est très cher. kima mosi ya ntaluke na Et beno quand vous partez chez le Sénégalais, ngekwenda Senegalais faire la prétendue monnaie, na kusoba mbongo vous arrivez. bene kuma D'ailleurs, les Sénégalais ont compris ça, ils disent qu'il n'y a pas de monnaie. Ils savent qu'il y a trop de faux dollars qui circulent. ike ba dollar lu Quand vous arriverez devant le West africain, bene kuma na hotel Senegalais si jamais il accepte de vous faire la monnaie, kaneme lene au kusoba moment où vous ouvrez l'enveloppe, bene fungula vous envelope vivez un cauchemar. bene ke zinga mamu Ce sont des mouchoirs à jeter à l'intérieur. ba mouchoir a jeter na Il n'y a kati pas de dollars. dollar ke le Ou alors c'est des bouts de papier à l'intérieur. Il bitina n'y bi papier a na pas de kati dollars. dollar Et ke si le jamais il y a des dollars, Kana ba c'est dollars des ke- faux dollars. ba dollar imbi Et vous pouvez faire la prison bêtement. bene kota na boloko kaka Donc mpamba n'acceptez pas bene dima que ve quelqu'un vous demande d'aller lui Mutu faire loma- une prétendue monnaie. ngekwenda soba mbongo N'acceptez pas de telles choses. bene dima ve mamu mutini na Les gens là sont des adultes. Baba, Dites-leur, tu que allez pour- seulement. Les gens là sont gentils. Ils vous bantu feront la na monnaie. meza ba N'acceptez pas ça. Et si benzima vous vya pouvez appeler la police. kana me lenda bene bokela mbulumbulu
Parce que ça fait plusieurs années, les gens sont en train de se faire escroquer comme ça, personne n'en parle. Et ça continue comme ça. Donc, passez l'information à vos parents, à vos amis, à vos proches, à tout le monde, pour que cette histoire s'arrête. C'est des escrocs. N'acceptez pas ça. De toute façon, même en tant qu'enfant de Dieu, il y a une règle. Un enfant de Dieu n'accepte jamais d'approcher par un étranger. En tout cas, n'importe comment. Il faut que vous sentiez que Dieu vous dise arrêtez-vous. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Amen. Amen. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Sinon vous allez dire, mais comment est-ce que Dieu m'a abandonné alors non, vous avez voulu être religieux et non chrétien. Parce que ça c'est la religion. Comment vous allez aider un adulte à faire la monnaie? Il ne sait pas faire la monnaie. Puisqu'il peut déjà parler avec vous. C'est qu'il peut parler à celui qui peut lui faire la monnaie. Non, vous allez l'aider pourquoi? N'acceptez pas ça. Vous êtes avertis. Passez l'information. Donnez l'information à vos amis, à vos parents, à vos proches, à tout le monde. Pour que cette histoire s'arrête dans cette ville. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Je vais essayer de ne vraiment pas du tout être long. Et puis, je n'ai qu'un tout petit message. Nous inclinons encore nos têtes, un moment pour la prière. Jésus notre Dieu, nous te soumettons ce moment où nous allons entrer dans la parole pour que le Saint-Esprit nous inspire encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 56. Et nous prenons le verset 4 pour descendre jusqu'au verset 7. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Alors, je disais, je n'ai qu'un tout petit message pour ce matin. Nous allons naturellement le poursuivre la semaine prochaine. Mais seulement pour aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Je vais donc simplement introduire ma leçon. Et nous voulons parler de la maison de prière du Tout-Puissant. C'est ce que nous avons trouvé dans les derniers passages que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus dit que sa maison sera appelée une maison de prière. En ce temps-là, ce n'était pas Jésus, c'était Jéhovah. Mais vous savez très bien que c'est la même personne. Ma maison sera appelée une maison de prière.
Au départ, Dieu avait toujours considéré Israël comme son peuple. Il n'a jamais cessé de le faire, bien sûr, depuis. Mais je veux dire qu'Israël a toujours été le peuple de Dieu. Depuis le départ, j'ai envie de dire depuis le commencement de l'histoire du salut. Pour en faire foi, il y a beaucoup de passages dans la Bible pour cela. Nous avons par exemple Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 10, où Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte, maintenant je t'envoie pour les sortir. Vous voyez, les cris de mon peuple, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils étaient déjà le peuple de Dieu. Et c'est de là qu'est venue l'expression, comme plusieurs expressions d'ailleurs, par exemple celle que nous utilisons souvent, le Dieu d'Israël. C'est de là que ça vient. Dieu a toujours été le Dieu d'Israël. Exode chapitre 5 verset 1 par exemple en fait foi. Donc Israël a toujours été le peuple de Dieu. Israël servit Dieu. Et quand Israël servait Dieu, les nations étaient dans les ténèbres. Nous n'adorions pas Dieu en ce temps-là. Nous étions complètement dans les ténèbres. Maintenant, Dieu attendait d'Israël non pas des pratiques religieuses par tradition. Ce n'est pas des pratiques religieuses par tradition qu'il attendait d'eux, mais il attendait d'Israël qu'ils soient sincères dans leur marche avec le Seigneur, qu'ils soient droits et justes dans l'alliance qu'il avait avec eux. Mais il n'attendait pas des pratiques religieuses sur la simple base de la tradition. C'est-à-dire l'observation de la parole, mais pas de cœur. Simplement par devoir. Il n'y a aucun élan de cœur avec cela. Ce n'est pas ce que Dieu attendait d'Israël. Il ne voulait pas non plus qu'il l'adore des lèvres pendant que leur cœur était éloigné de lui. Ce n'est pas ce qu'il attendait d'eux. Il demandait premièrement la sincérité, ensuite la droiture sur le chemin et dans l'alliance avec Dieu. Mais ce que Dieu demandait, Israël ne le fera pas toujours. En ce temps-là, l'adoration se faisait dans le temple. L'adoration était extérieure, je veux dire physique, naturelle, et se faisait dans le temple. Le temple était donc la base du culte juif, à côté de la Torah. Le temple occupait une place très importante. On aurait voulu dire qu'à côté de la Torah, le temple représentait également l'âme même du peuple juif. Et dans la loi dans laquelle il marchait autrefois, eh bien, l'étranger et l'énuque, celui qui ne pouvait pas mettre au monde, eh bien, ces personnes-là étaient exclues. Était également exclu toute personne issue d'une union illicite, c'est-à-dire que des enfants qui sont nés dans des conditions d'adultère et des choses comme ça, ils étaient exclus. La loi était vraiment sévère. Exode 12 verset 43 et Deutéronome 23 verset 1 à 8 sont là pour en faire foi. Donc l'étranger est exclu parce qu'il était étranger à l'alliance de l'Éternel. Et
toutes les autres catégories. Comme par exemple ce que je venais de citer. Les enfants nés hors mariage. Ils étaient exclus de l'alliance avec l'Éternel. Et on n'acceptait même pas qu'ils entrent dans le temple. Dans le temple de l'Éternel. La loi était vraiment sévère en ce temps-là. Vous voyez? Et Dieu l'avait fait ainsi. Maintenant, depuis cette époque, l'époque même où la loi était si sévère, Dieu avait déjà en vue l'intégration de tous ces exclus, c'est-à-dire les étrangers, les eunuques, les enfants nés hors mariage, et tous les cas difficiles qu'on avait, pour lesquels la loi demandait l'exclusion. Dieu avait déjà en vue leur intégration. Voici d'ailleurs ce qu'il va dire dans le passage que nous avons lu. Ésaïe 56. Verset 3, il dit au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Vous voyez, déjà en ce temps-là, il parlait déjà comme ça. Il dit tu es étranger, mais ne pense pas que tu es immédiatement exclu parce que tu es étranger. Tu es eunuque, c'est-à-dire un arbre sec. Ne pense pas que tu es immédiatement exclu parce que tu es un arbre sec. Il avait en vue l'intégration de ces gens. Comme d'ailleurs le dit l'Écriture, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse, mais qu'il soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Mais en ce temps-là, ce n'était pas possible. La loi condamnait l'étranger. La loi excluait l'eunuque. Mais la loi ne pourvoyait pas un moyen de rentrer dans l'alliance. C'est ce que la loi ne faisait pas. Elle pointait le péché. Elle pointait ce qui n'était pas juste. Mais n'avait aucun pouvoir pour enlever le péché et intégrer le pécheur dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu, lui, avait déjà en vue cette intégration des gens. Chemin faisant, il savait que ce qu'Israël avant ce temps-là n'était même pas suffisant pour leur propre salut. Si ce n'est qu'ils mouraient, qu'ils étaient sauvés en mourant dans la foi dans Jéhovah et dans le Messie qui venait. Ce n'était que cela. Donc le sang animal ne pouvait pas intégrer l'exclu. Nous étions ces exclus. Nous étions des étrangers. Nous étions des païens. Loin de Dieu. Nous ne connaissions pas l'alliance qu'Israël avait avec Dieu. Nous étions des eunuques, des bois secs, des gens qui n'avaient pas de vie, des gens qui ne pouvaient pas se reproduire. C'est ce que nous étions. Nous étions loin de Dieu. Le sang animal ne pouvait pas nous restaurer. Dieu avait prévu un autre sang pour nous intégrer dans l'alliance. C'est le sang de Jésus. Et cela a été rendu possible à la croix de Golgotha. Quand Israël l'a rejeté, alors lui s'est tourné vers les nations pour appeler un peuple qui porte son nom. Mais je dois vous dire encore ceci. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, l'eunuque disait moi je serai rejeté parce que je ne suis qu'un bois sec. Amen. Mais la Bible dit
Si l'on fait ces choses au bois sec, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, le bois qui donne la vie, le bois qui a lui-même la vie, le bois qui est lui-même cette vie-là, c'est Jésus de Nazareth. Nous ne sommes que des bois secs, mais le bois qui devait nous redonner la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ce qu'il fait à partir de la croix. Le salut est maintenant possible à tous. Écoutez-moi très bien. Mais seulement Israël, ayant présenté à Dieu une adoration de façade, une adoration par tradition, et non pas une adoration sincère. La preuve, c'est que quand ils amenaient l'agneau du sacrifice pour le pardon de leurs péchés, après avoir sacrifié l'agneau pour leurs péchés, ils repartaient aussitôt péché comme auparavant. Ce qui faisait que leur adoration devenait hypocrite devant Dieu, manquait de sincérité et de chaleur. Alors Dieu les a donc rejetés. Quoi que ce soit pour un temps, il a donc choisi de prendre un peuple qui devait porter son nom. Vous, le peuple des nations. Ainsi, selon la Bible, le véritable juif devant Dieu, ce n'est pas celui qui est né juif physiquement, mais c'est celui qui est juif spirituellement. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. C'est là que la Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais le véritable juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Vous comprenez? Et la véritable circoncision est spirituelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et dimanche dernier, c'était ici un grand jubilé. Vous voyez, Dieu vous a fait rentrer dans cette alliance. Maintenant, les Juifs, à son époque, se reposaient sur le temple. Le temple était un lieu d'adoration, mais c'était aussi un lieu de rassemblement. Les gens partaient adorer au temple, mais ils se rassemblaient au temple pour adorer. Et quand Dieu regardait, il ne regardait pas. Il ne regardait pas seulement au temple, mais il regardait également aux rassemblés, à ceux qui s'étaient rassemblés. En d'autres termes, il ne jugeait pas leur adoration par rapport au temple, mais il agréait ou rejetait une adoration par rapport au cœur de celui qui venait adorer. Alors mes frères, le vrai temple, ce n'est pas les murs. Le vrai temple n'est pas fait de pierre. C'est là qu'Israël a commis son erreur. Jésus est arrivé. Il leur a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je la relèverai. Nous avons passé 46 ans pour construire ce temple. 49 ans pour être exact. Comment toi tu prétends le rebâtir en 3 jours? Il dit, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. En d'autres termes, le véritable temple de Dieu n'est pas fait de pierre. Ici nous avons un temple, mais ce n'est pas cela que Dieu regarde. Mais Dieu regarde à ceux qui viennent adorer dans ce temple. C'est ça qui est plus important. Le véritable temple de Dieu est fait de chair et non pas de pierre. Il est fait de chair humaine.
C'est ça le vrai temple de Dieu. Écoutez très bien. Je m'en vais lire cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Versets 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Voyez-vous, l'Écriture dit que vous êtes le temple de Dieu. Il n'est pas fait de pierre. Il est fait de chair. 1 Corinthiens 3. Le verset 19 à 20 confirme la même chose. 19 à 20. Ce passage montre, tout comme le premier, que l'Église est le temple de Dieu. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison d'habitation du Dieu vivant. Nous sommes le lieu d'habitation du Dieu vivant. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur de tout l'univers a choisi des gens dans lesquels il devait habiter. Et son choix s'est porté sur toi. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le véritable lieu d'adoration. Amen. Amen. Frère Branham va nous dire. Écoutez bien. Dans la prédication, le signe de septembre 63, il dit. Le signe de septembre 63, il dit ceci. Parce qu'il y a une autre date. Notre prédication comme ça. Au paragraphe 93, il dit: il s'est agi de l'agneau tout le temps, tout le long. Du temps de Luther, c'était l'agneau. Du temps de c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe. Où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert du signe. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe. Et en devenant une partie dont Dieu a dit: quand je verrai ce signe mis en évidence, je passerai par-dessus vous. Quelle heure nous sommes en train de vivre. Voilà ce qu'il nous dit. Selon le prophète, la maison de Dieu, c'est le corps mystique de Christ. Le corps de Jésus-Christ. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous entrez dans ce corps. Et vous faites partie de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous en devenez un membre. Un membre de la maison de Dieu. Paul va nous dire ceci. Dans le livre d'Éphésiens. Je n'ai pas du temps aujourd'hui. Je veux pas aller loin. Mais suivez ceci pendant quelques instants encore. Éphésiens chapitre 2. Au verset 19. Écoutez bien. Il est dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. De quoi Paul parle ici? Pourquoi Paul parle-t-il ainsi?
Et pourquoi tient-il son langage? Ces mots de Paul sont une réponse à l'exclusion de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'étranger est exclu. L'ennemi est exclu. L'ivrogne tolérance est exclu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, sur la base du sang de Jésus, il n'y a plus d'exclusion. Jésus vous accueille dans sa maison. Si vous vous repentez, et la Bible dit, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des eunuques. C'est que vous étiez autrefois. Maintenant, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous appartenez à sa maison. Et Jésus dit même, au fin de tous les âges, je ferai de vous une colonne de la maison de mon père. Regardez cette colonne. La colonne fait partie de la maison. Si vous touchez la colonne, vous touchez la maison elle-même. Si vous brisez la colonne, vous courez le risque de briser la maison. Vous comprenez? Si Jésus fait de vous une colonne de la maison de Dieu, cela signifie que vous y entrez. Non pas comme un passager, mais vous y entrez. Vous en devenez membre. Vous êtes vous-même cette maison-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que souvent le diable nous attaque et nous dit, est-ce que tu penses que toi aussi tu peux? Est-ce que toi aussi tu peux? Non mes frères, ça ne dépend pas de ce que vous pouvez ou de ce que vous ne pouvez pas. Ça dépend du sang de Jésus et de la grâce qu'il vous a accordée. Si quelqu'un n'a pas peur, qu'il dise Amen à cela. Je sais que Satan n'aime pas ça. Il ne veut pas que les gens reprennent courage. Satan voudrait que si quelqu'un est tombé, qu'il reste couché là. Et tout le monde passe et le regarde. Voilà, il disait qu'il était chrétien. Voilà ce que Satan fait. Mais d'après la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Dans un fils de Dieu et dans une fille de Dieu, il y a la volonté de faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à un pigeon, viens, je t'amène dans une école pour apprendre comment voler. Ce n'est pas possible. C'est un oiseau. Il est né oiseau. Il est fait pour voler. Il n'a pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à voler. Alléluia. Vous êtes les fils et filles de Dieu. C'est ce que vous êtes. Par nature, quel que soit le péché, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre le catéchisme pour savoir quoi faire. La chose est déjà là. Elle est écrite sur la table de votre cœur. J'ai envie de pousser un grand amen. Vous savez, avant de faire la prière pour le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de gens sont venus me le demander. Ils venaient me voir au bureau du pasteur. Quand est-ce que vous allez encore faire un service pour le baptême du Saint-Esprit? J'ai dit, bon, je verrai. Pasteur, j'en ai besoin. Je verrai. Pasteur, est-ce que je verrai? J'ai dit non. C'est devenu trop. Il faut que je règle cette question. Maintenant, je vous dis ceci. Pourquoi un cœur humain normal va s'inquiéter du Saint-Esprit comme ça tout le temps? Si au-dedans de ce cœur-là, il n'y avait pas une semence prédestinée. Vous comprenez? Quand Caïn a tué Abel, il n'a pas eu besoin de se repentir là-dessus. Et il a reçu la marque de la bête. Comment tu peux te soucier de la parole
de Jésus, de ton avenir spirituel, et être un témoin en même temps. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir des manquements, tu peux avoir des difficultés, mais tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et tu es en train d'aller dans la gloire. Ce que vous vivez là, ça s'appelle les batailles de l'esprit. Oui, n'importe quel être humain sur la terre, surtout les fils et les filles de Dieu, auront toujours des batailles de l'esprit. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là-bas on peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Non, je préfère lire la Bible. Là où il est dit que nous sommes vainqueurs. Pour que vous ne croyez pas que je suis en train de vous flatter. Je vais lire l'écriture. Je fouille ça dans la Bible. Écoutez bien. C'est dans 1 Jean 2 verset 13. Oh mon Dieu, mon Dieu. Écoutez ça très bien, frère. Et vous allez comprendre que Pasteur Francis ne sait pas de vous flatter. On ne fait pas ça à des amis. Je vous dis la vérité. Et c'est la Bible, c'est la parole. Écoutez bien. 1 Jean 2 verset 13. Il est dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Avez-vous remarqué le temps utilisé? On ne parle pas au futur. On ne dit pas, je vous écris jeunes gens, parce que vous vaincrez. Mais vous avez vaincu. Maintenant, replaçons-nous dans le contexte prophétique. Il parle au Père et il parle aux jeunes gens, c'est-à-dire aux enfants. Prenons ce passage. Marions-le à Malachie 4. Alléluia. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants au Père. Les pères pour nous, ce sont les apôtres. Mais les enfants, c'est nous. C'est vous qui êtes les jeunes gens. Jeunes gens, par rapport au temps où vous êtes apparus dans le temps. Vous êtes les gens du dernier âge. La Odyssée. Paul est plus vieux que toi. Parce que lui, il vient d'Éphèse. C'est ton père. Mais toi, tu es un jeune homme. Alléluia. Amen. Le diable dit, oh, la personne a 50 ans, toi tu dis qu'il est jeune. Non, il est vieux physiquement, mais il est jeune spirituellement. Alléluia. Alléluia. Il est jeune spirituellement, jeune par la foi. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu. Ce n'est pas que vous vaincrez, mais c'est fait. Et vous n'avez besoin que de l'accepter, de le croire. Amen. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Croyez-le et marchez avec ça. Amen. L'apôtre Paul continue. Là nous allons dans Hébreu, au chapitre 3. Hébreu 3, verset 4 à 6. Verset 4 à 6, il dit, écoutez bien, j'ai toujours aimé ce passage. Toute ma vie, j'ai toujours aimé ce passage. Depuis que j'ai connu le Seigneur. Écoutez bien, il est dit, chaque maison est construite par quelqu'un. C'est une vérité. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu.
Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes sa maison. Je suis la maison de Jésus. Toi, tu es la maison de Jésus. Le frère est la maison de Jésus. Là-bas, ils sont la maison de Jésus. Jésus habite en chacun de nous. Nous sommes sa maison. La maison de prière du Tout-Puissant. C'est toi. Une fois, Jésus rentre dans le temple. Dans le temple, ça c'est Matthieu chapitre 21. Versets 12 et 13. Il rentre dans le temple, il trouve des vendeurs. Il trouve des changeurs d'argent. Il a pris un fouet. Il s'est mis à les fouetter. À les chasser hors du temple. Il ajoutera: ma maison devait être appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs et de brigands. Jésus exprime là le souhait de Dieu et l'attente de Dieu de tout temps. De tout temps, Dieu recherche. Il veut que sa maison soit une maison de prière. Alors je voudrais que vous puissiez oublier les bâtiments. Je parle aux hommes. Sa maison, c'est toi. Ne regardez pas les bâtiments. Quand nous partirons au ciel, les bâtiments resteront. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est comme même si vous avez un temple qui a coûté 1 milliard. Ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu regarde, ce sont les gens qui viennent adorer dans ce temple. Donc, sa maison doit être appelée une maison de prière. En d'autres termes, c'est ce que Dieu veut depuis l'Ancien Testament. Dans le passage que nous avons lu au début, Ésaïe 56 verset 7, il dit: car ma maison sera appelée une maison de prière. En d'autres termes, pour que tu rendes service à Dieu pleinement, la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut associer à la parole la prière. La prière ne suffira pas. Il faut associer à la prière la parole. Ces deux éléments doivent aller ensemble. Et la prière est vraiment fondamentale. J'ai envie de vous dire que c'est la prière qui fait marcher la machine. Si vous ne priez pas, vous deviendrez froid. Mais plus vous priez, plus vous apprenez de la chaleur spirituelle. Moins vous priez, en tout cas plus vous êtes froid. Plus vous priez, plus vous êtes vraiment chaud. Et Dieu peut vous utiliser. Il peut parler dans un songe à quelqu'un. Il dit: va voir mon fils là-bas. Il priera pour toi. Mais comment Dieu peut dire à quelqu'un de t'appeler toi? C'est parce que Dieu a fait que tu es disposé. Tu es prêt. Tu es conditionné. Tu es en parfaite condition. Cette maison de Dieu est une maison de prière. C'est en l'oubliant que nous avons été des chrétiens froids et sans puissance. C'est en oubliant ça dans le message de temps de la fin que nous avons été des discoureurs et pas de puissance dans nos églises. C'est à cause de ça. Les chrétiens du message parlent
parlent beaucoup. Et ils ont beaucoup de connaissances. À cause de la parole révélée. Mais sur le terrain de la puissance, ils sont inexpérimentés. Ils n'ont pas d'expérience. Pour quelle raison? Ils lisent beaucoup la Bible. Ils lisent beaucoup les brochures de Frère Branham. Mais ils prient très peu. Il ne prie que quand il faut se lever le matin, quand il faut se coucher le soir, et quand il faut manger dans la journée. Voilà les seuls moments de prière des chrétiens du message. C'est un traitement qu'ils prennent matin, midi, soir. Il a pris son premier comprimé le matin. Il sait qu'à midi, avant de manger, il doit prendre son second, son deuxième comprimé. Le soir, avant de dormir, il prend son troisième comprimé. C'est vraiment pas ça la chrétienté. Je répète. Et je crie. Ce n'est pas cela la chrétienté. Une véritable chrétienté. Mise en éveil. Doit être constituée des gens solide, robuste, des combattants de la prière, des soldats de la prière, à tel point que quand vous voyez quelqu'un se mettre à genoux et commencer à prier, rien que sa position, vous-même vous sentez que ah non, là il y a quelque chose d'autre. Là c'est devenu différent. Ou lorsque quelqu'un te dit, maintenant prions, vous sentez tout de suite une autre atmosphère. Pourquoi? Il sait comment parler à Dieu. Frère Branham est rentré dans une maison. Ces gens-là avaient des sérieux problèmes. C'était une maman, son fils était mourant. Branham était dans un avion pour un autre pays. Leur vol fait escale à ce pays-là. Il entend une voix qui lui dit, pendant l'escale, il descend, fait un tour dans la ville. Comme d'habitude, il obéit. Il descend, il fait un tour. Alors que c'est pour quelques heures que l'avion d'escale. Rentre dans la ville. Il dit, Seigneur, je suis là, je fais quoi? Prends cette rue. Il rentre dans la rue. Il marche. Il marche. Il n'y a rien. Il dit, Dieu, tu m'as dit de prendre ici. Continue de marcher. Continue à marcher. Continue à marcher. À quelques mètres de là, on voit une femme appuyée sur une barrière. Une clôture de parcelle. Appuyée là. Et la femme, en le voyant arriver, il le salue. Comment me connais-tu? Il dit, juste avant que tu n'arrives, Dieu m'a dit que je suis en train de t'envoyer mon Élie. Son enfant était mourant. Donc elle a prié Dieu de l'aider. Et Dieu lui dit, je suis en train de t'envoyer mon Élie. Comment le reconnaîtrait le Seigneur? Quand il va arriver, il sera habillé en costume de telle couleur, avec tel chapeau, comme ceci, comme cela. Dieu lui a donné la description. Donc, quand il voit Branham arriver, il dit, ah, c'est lui. Il le salue. Comment me connais-tu? Juste avant que tu n'arrives, Dieu m'a dit, je suis en train de t'envoyer mon Élie. Frère Branham rentre dans sa maison. La femme expose son problème. L'enfant était couché là, perdu. Il délirait. Frère Branham dit, bon, j'ai vu le cas, mais je voudrais que maman, toi tu pries d'abord. Moi je vais prier après. La femme a commencé à prier. Frère Branham dit, quand cette femme a commencé à prier, j'ai su qu'elle avait déjà une fois parlé à Dieu. Quand la femme, ça c'est un prophète qui parle. Quand la femme a commencé à prier, j'ai su que cette femme avait déjà une fois parlé à Dieu. Elle n'était pas étrangère au trône de la grâce. Comment aujourd'hui vous voulez que les chrétiens, on leur dit de prier, ils tremblent. Seigneur, bon, mais tu sais, Père, alléluia. Alléluia. Vous êtes étranger au trône de la grâce. Parce que vous ne savez pas parler à Dieu. En fait, la prière ne s'apprend pas. La prière s'apprend par l'exercice. C'est en pratiquant la prière qu'on apprend à prier. C'est
inutile de donner aux gens des formules. Laissez-les seulement prier. Ils apprendront. Lorsque tu vas commencer à prier en disant, oh Dieu, je te dis, si tu ne fais pas ça, je rentre dans le monde. Tu verras que de telles prières ne seront pas exaucées. Ça ne sera jamais exaucé. Et alors finalement, tu te rends compte, donc avec Dieu quand on parle comme ça, il n'apprécie pas, il n'exauce pas. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors tu changes. Seigneur, tu vois le problème que je t'explique. C'est une difficulté. J'appelle à l'aide. Viens en aide à mon incrédulité. Ça devient différent. Là Dieu exauce. Vous voyez? Et quand on parle, ou quand on prie, on n'est pas obligé de crier. Non. Les jours qu'on faisait le baptême du Saint-Esprit, je faisais exprès. À certains moments, je priais simplement. C'est-à-dire je ne criais même pas. Je faisais exprès. Pour que les gens sachent qu'ils ne pensent pas que parce que je crie, alors ils reçoivent le Saint-Esprit. Je priais pour plusieurs personnes ici. Juste en parlant. Seigneur, donne-leur le Saint-Esprit. Amen. Ils sont tombés là. Juste en parlant. Mais vous verrez la bande est là. Donc ce n'est pas le cri qui amène Dieu, mais c'est la sincérité et l'élan du cœur. Vous devez apprendre à parler à Dieu. Quand vous venez devant le trône de la grâce, Frère Branham, je n'ai pas besoin de chercher, il savait parler à Dieu. Mais cette femme, quand elle a prié, Branham dit, cette femme-là avait déjà parlé à Dieu. Vous sentez quand elle priait qu'elle avait déjà parlé à Dieu. Elle a fini. Branham a prié. Elle a terminé. Il est parti. Il s'en va. Vous voyez comment ça se fait? Nous avons toujours l'habitude de penser que quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, sur place, tout apparaît comme par un coup de baguette magique. Non. Quand il a fini de prier, il a laissé l'enfant coucher sur le lit. Je voudrais que vous compreniez aussi cette réalité. Après, il est parti. Quelques mois plus tard, il était dans un autre aéroport. Il entend quelqu'un qui l'appelle. Révérend Branham. Il se retourne. C'est un jeune homme. Le jeune homme lui demande, vous me reconnaissez, Frère Branham? Il dit non. Vous ne me reconnaissez pas. Alors le jeune homme l'explique. Une fois tu es venu dans telle ville. Voilà. Il y avait une maman. Tu as reçu. Tu as prié pour un enfant. Cet enfant-là, c'était moi. Vous voyez, Dieu a fait guérir cet enfant. Mais combien de heures ça avait pris? Combien de jours ça avait pris? Ça c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire à nous. Notre affaire c'est de prier. Et c'est l'affaire de Dieu d'exaucer. Parler à Dieu. Ça nous devons le savoir. Et Frère Branham dit que les chrétiens forment une armée. C'est pas une armée de Kalachnikov. C'est-à-dire des soldats avec des Kalachnikov. Ou des lance-roquettes. Ou des bazookas. Non. Mais ce sont des soldats de la prière. Écoutez bien ça. Écoutez-moi bien ça. Je vais terminer. Alors que je vais lire cela, écoutez bien. Je vais terminer dans un tout petit instant. La prédication est en anglais. Il dit, excusez-moi vraiment beaucoup. Ça c'est Puis Jésus vint de 1957. Écoutez. And wherever they go to church at, où qu'ils aillent à l'église, whatever it may be, où que ce soit, oh, may they become prayer warriors, qu'ils deviennent des guerriers de la prière. Que tous ceux qui vont à l'église et qui prient Dieu deviennent des guerriers de la prière. Et ici, c'est une prière que Frère est en train d'adresser à Dieu. May they become prayer warriors. Qu'ils deviennent des guerriers de la prière. May they become soul winners. Qu'ils deviennent des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Work, for the night is coming. Travaillez, car la nuit vient. Grant it, Father. Accorde le Père. Take them into thy care.
Prends-les sous ta garde. And bless them. Et bénis-les. And give them the great desire of their heart. Et donne-leur le grand désir de leur cœur. And may the blessed Holy Spirit fill their life. Et que le Saint-Esprit béni remplisse leur cœur. Amen. Amen. For we ask it in Christ's name. Car nous le demandons au nom de Christ. Ce qui m'intéresse, c'est là où il parle au début là. Qu'ils deviennent des soldats de la prière. Si vous êtes un chrétien, alors vous êtes un soldat. Si vous êtes un chrétien, alors vous êtes un soldat de la prière. Et Dieu compte sur toi pour que d'autres âmes soient gagnées par la prière. Dieu compte sur toi pour que les pécheurs quittent le péché par la prière. Dieu compte sur toi pour que ce réveil de cet tonnerre se fasse entendre par la prière. En dehors de la prière, vous n'allez nulle part avec Dieu et vous ne faites rien. Regardez comment les chrétiens vivent. Le dimanche arrive, il prend sa Bible, il vient à l'église. Le dimanche s'est passé, la semaine s'ouvre, va à son travail et oublie qu'il a fait un autre travail, celui de prier pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut des perdus et pour beaucoup d'autres choses, et même le salut de certains de vos parents qui ne sont pas encore sauvés. Comment vous pouvez être sauvés et regardez les vôtres être encore dans les liens du péché et être tranquille. Quelque chose ne va pas. Si vous êtes un chrétien, vous devez être mal à l'aise sur la condition de vos parents qui ne sont pas encore sauvés. Ne dites pas que celui-là ne peut pas être sauvé. Tu n'es pas Dieu. Ne dites pas ça. Priez d'abord. Et tant que le problème persiste, priez encore. C'est là, mes frères, que nous avons un grand travail à faire. Et je vous dis, dans vos prières, même si vous ne demandez rien pour vous-même, Dieu connaît ce dont vous avez besoin. Il vous l'accordera, même sans avoir demandé. Pourquoi dans nos prières, nous disons quelquefois à la fin, ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu demander. Parce que je peux oublier une chose. Je peux oublier un besoin. Je demande à Dieu de s'en souvenir. Et il s'en souviendra. Les prophètes avaient coutume de dire, montrez-moi vos genoux et je vous dirai si vous êtes chrétien ou pas. Si tu montres tes genoux et que c'est lisse comme les genoux d'un bébé, il y a quelque chose qui ne va pas. Le genou d'un chrétien expérimenté, il y a des croûtes. À force de prier, à genoux, vous sentez que celui-là a l'expérience. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous priez beaucoup, vous commencerez à parler peu. Et la condition du monde vous fera de plus en plus pitié. Même les hommes avec lesquels vous travaillez, vous commencerez à avoir de plus en plus pitié d'eux. Vous commencerez à vous rendre compte qu'ils se battent pour des choses éphémères. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vie, mais on ne peut pas baser tout sur ces choses éphémères. Donc vous regardez les choses avec une certaine hauteur. Ce qu'eux ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont pas comme grâce, ce que vous avez. Croyez-moi, tout dépend de vous. Dans Matthieu 7 verset 7 il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et vous obtiendrez. Mais demandez comment? Par la prière. Cherchez comment? Par la prière. Frappez comment? Par la prière. C'est la règle.
Et il a bien dit que si vous demandez, il donnera. Comment? Par la prière. Tout se passe par la prière. Amen. 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 La prière est la base. Un chrétien doit apprendre à régler sa vie par la prière. Il n'y a pas de formule. Il n'y a qu'à commencer à prier. Une recette simple. Avant de faire chaque chose, commencez par prier. Serré. Au fur et à mesure, ça deviendra une vie. Tu touches quelque chose, tu pries d'abord. Tu veux toucher un travail, tu pries d'abord. Tu as fini un travail, tu pries avant d'entamer l'autre. Ainsi de suite. Quand vous commencez seulement, ça deviendra une vie. Et si vous faites ça comme ça tous les jours, vous allez sentir chaque fois que vous marchez, il y a une présence à vos côtés. Tu veux parler, la présence là est là. Tu veux faire, la présence là est là. Et alors, de plus en plus, il va commencer à t'inspirer ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, où il faut aller, ainsi de suite. Et vous serez une vie de plus en plus intime avec Christ. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons cela prochainement pour entrer plus profondément. Pour entrer plus profondément dans cette leçon. Si vous n'avez pas une vie de prière, alors votre chrétienté est vraiment faible. Il faut maintenant que vous l'appreniez. Cette vie. Que vous appreniez à vivre une vie de prière. Ça va vous donner la victoire dans beaucoup de choses. Ça va apporter beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de grâce de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si la prière n'a pas de poids dans ta vie. Quel est le poids de la prière dans ta vie? Quel est le poids de la prière? Nous formons une armée. C'est l'armée des chrétiens. Et nous sommes une armée de prière. Une armée de la prière. Nous prions. La prière est notre arme. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons prier. Si vous n'avez rien à demander pour vous-même, vous pouvez prier pour votre pasteur. Vous pouvez prier pour votre diacre. Vous pouvez prier pour votre frère ou votre soeur en Christ. Vous pouvez prier pour vos parents qui n'ont pas encore cru. Vous pouvez prier pour vos collaborateurs au travail. Vous pouvez prier pour vos enfants. Satan vous attaque. Et il vous dit, ça ne sert pas de prier. Ça ne t'écoutera pas. La personne là est trop incrédule. Non. Qui a fait le cœur de l'homme? N'est-ce pas Dieu? Et Dieu peut changer le cœur de l'homme. Nous ne devons jamais nous arrêter de prier tant que le problème pour lequel nous prions est toujours présent. Soldat de la prière, armée de la prière. Maintenant, si chacun prend sa place, si chaque membre de ce tabernacle prend sa place dans la prière, je vous dis, Pointe-Noire va bouger. La ville sera en feu. Il y aura des choses terribles. De plus en plus de signes et de miracles. Des manifestations surnaturelles de Dieu. Et c'est l'heure. L'heure est arrivée pour cela. Je veux seulement que chacun prenne sa place dans cette armée. Qui prenne sa place en tant que soldat de la prière. Que chacun comprenne que désormais il doit avoir une vie vécue dans la prière. 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 Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui. Des soldats. Des soldats de la prière. Voilà ce que tu recherches.
ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous êtes sa maison. Tu es sa maison. Que chacun lève la voix vers le Seigneur. Alors levez seulement vos mains si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière. Pendant que nous allons prier. Notre Père bien-aimé, tu as dit que nous sommes ta maison. Tu as dit que ta maison c'est nous. Que chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous l'avons compris. Et nous avons dit Amen à ta parole. Mais tu as aussi dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec chacun de nous. Oh Dieu, tu connais la nonchalance, la paresse et la passivité dans laquelle chacun souvent était, Seigneur. S'il te plaît, sois pardon, sois miséricorde et sois expiation pour tous nos péchés. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Tout comme tu es descendu ici dimanche dernier
Dans un puissant baptême du Saint-Esprit. Descends encore maintenant, Seigneur. Pendant que nous te prions, enlève la paresse de tous les cœurs. Enlève la froideur de tous les cœurs. Enlève le manque de zèle de tous les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu de Dieu à l'intérieur. Pour un puissant zèle de prière, Seigneur. Pour que nous menions une vie de prière. Une vie abondante. Et vécue dans la prière. Chaque chrétien, chaque maison, chaque famille, pour ainsi, Seigneur, faire que les sectes de tonnerre fassent réellement entendre leur voix dans toute la ville. Bénis tes enfants, Seigneur. Envoie la pluie du Saint-Esprit parmi nous. Envoie la pluie encore, Seigneur. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons calmes comme ça, restons calmes un moment. Seigneur notre Dieu, ajoute à nos âmes tout ce qui nous manque encore dans cette marche et dans cette foi. Pardonne tous nos péchés. Regarde au travers de ton sang divin. Remplis-nous encore du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. Comme promis, j'ai recommandé ton peuple à toi. Rentre avec eux et bénis la prospérité de ta parole dans chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ.